Le KVK est sans pitié et la moindre erreur peut coûter la victoire à votre royaume. Dans cette vidéo, je vous révèle les 3 erreurs qui sont fatales que encore beaucoup de joueurs font et que vous devez absolument éviter parce qu'elles peuvent sérieusement compromettre l'avenir de votre compte. Donc pour commencer, c'est quoi un KVK? Ok, donc pour les débutants, je vais l'expliquer rapidement. Un KVK, c'est une nouvelle map comme ça, incluant plusieurs royaumes différents. Et le but du KVK, en fait, c'est de contrôler le milieu ici qui s'appelle le Grand Ziggurat. Ok, donc je vais zoomer rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est ça ici. Donc l'alliance qui contrôle la Grande Ziggurat, gagne le KVK et toutes les récompenses qui vont avec. Donc voyons maintenant ensemble les 3 erreurs fatales que vous devez absolument éviter. Donc l'erreur numéro 1, mauvaise gestion des ressources et des speed-ups. Ok, donc pourquoi c'est un problème? En fait, c'est que beaucoup de joueurs vont jeter leurs ressources par la fenêtre avant même que le vrai combat commence. Ok, donc ils vont gaspiller des speed-ups pour faire des upgrades sans événement, ou bien ils vont utiliser des speed-ups universels pour leur upgrade de construction ou de technologie. Résultat, il ne te reste plus rien quand ton royaume a besoin de toi. Donc je vais vous donner un exemple concret que beaucoup de joueurs font encore. Quand c'est le temps de venir soigner ses troupes juste ici dans les hôpitaux, ce que les gens font, c'est qu'ils vont soigner d'un coup toutes leurs troupes. Ok? Le problème avec ça, c'est que là, j'ai juste 19 minutes de soins. Parce que c'est sûr que pour l'exemple, mes troupes sont pas vraiment blessées comme j'aurais voulu qu'ils soient. Mais pendant le combat, vous allez avoir plusieurs heures de soins à faire. Et ce que les gens font, c'est que ils sélectionnent toutes leurs troupes et ils soignent toutes leurs troupes en un coup. Ok? Et pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que vous dépensez, en fait vous gaspillez des speed-up pour soigner, pour finir de soigner vos troupes. Donc je vais vous montrer une façon de faire que peut-être vous connaissez, peut-être que non, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui ne font pas et justement qui pourraient vous faire sauver beaucoup de speed-ups. Donc au lieu de sélectionner toutes vos troupes pour les soigner, vous pouvez sélectionner un nombre spécifique pour justement que le temps soit diminué. Mettons, normalement, je vous dirais que le nombre exact que moi j'utilise, c'est entre 2000 et 3000 troupes pour que par la suite, si je soigne ici, l'aide des membres de mon alliance viennent diminuer le temps nécessaire pour soigner mes troupes. Et on a une limite d'aide, je crois, c'est juste ici. Ouais, on a une limite de 1000 aides par jour. Ok, des autres membres. Ok, ce qui signifie que 1000 fois, vous pouvez soigner vos troupes rapidement et surtout gratuitement. La seule chose que vous devez faire, c'est que oui, c'est plus long, ça demande un petit peu plus de temps à faire, mais un coup que vos troupes sont finies de soigner, donc là, malheureusement, j'ai pas assez de membres en ligne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un petit 5 minutes de speed-ups. Donc vous voyez, ça, c'est exactement un exemple qu'il ne faut pas faire. Donc je vous montre quoi ne pas faire. Et ce que vous devez faire, là, un coup que vos troupes sont soignées, vous recommencez avec un nombre de troupes spécifique et là par la suite vous redemandez de l'aide comme ça. Ok, donc vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez atteint vos 1000 aides quotidiennes et un coup que là vous voyez que l'aide ici par la suite, je vais regarder, ouais, juste ici, un coup que vous voyez que le nombre d'aides ici n'augmente plus, ça veut dire que vous avez atteint votre 1000 aides de la journée. Mais un coup justement que les 1000 aides ont été atteints, là, vous devez utiliser vos speed-ups. Ok? C'est vraiment seulement à ce moment-là que vous utilisez des speed-ups ou bien si vous êtes, je sais pas, en zone de guerre, que c'est vraiment critique, vous avez besoin de vos troupes très rapidement. Il y a quelques exceptions, mais normalement, un coup vos 1000 aides sont utilisées, vous utilisez vos speed-ups. Donc, un petit conseil pour éviter cette erreur-là au niveau des ressources et des speed-ups. Donc, moi, je garde toujours un stock réservé uniquement pour le KVK. Ok, donc moi, je vais garder environ 1 milliard de chaque ressource et environ 200 jours de speed-ups universels. Ok, donc ça va être vraiment mon stock de base pour entrer un KVK. Ensuite de ça, utilisez ces speed-ups pendant les événements pour maximiser les récompenses. Ok, donc c'est sûr que si vous utilisez des speed-ups pour de la technologie ou pour la construction, idéalement, vous devez le faire pendant qu'il y a un événement d'utilisation de speed-ups. Okay? Entre autres, dans le pré-KVK et autres événements qui demandent d'utiliser des speed-ups. Et par la suite,
demandez de l'aide de votre alliance pour soigner plus rapidement vos troupes sans devoir utiliser vos speed-ups. Mais même si vous gérez bien vos ressources et vos speed-ups, une seule erreur de placement peut ruiner votre expérience de jeu en un instant. L'erreur numéro 2 que vous devez absolument éviter, on parle ici d'une mauvaise utilisation des téléportations. Ok, donc le problème avec ça, c'est que les gens ils se téléportent n'importe où, ils sont isolés, vulnérables, hors de portée de leur alliance, puis ces joueurs-là se mettent à risque pour possiblement se faire zéro. Ok? Je vais même vous montrer une petite vidéo juste ici. Vous voyez que là, c'est un joueur qui a des T5 qui se fait littéralement zéro en ce moment. Il y a un rallye qui est en train de l'attaquer et il a même été emprisonné. Vous voyez un petit peu les chaînes rouges sur lui. Donc ça, c'est une compétence de roi qui s'appelle emprisonner, qui empêche le joueur de se téléporter. Ensuite de ça, vous voyez également un autre joueur qui se fait zéro. Donc ça, c'est tout simplement parce que il est hors de son alliance, hors du territoire de son alliance. Et vous voyez même que dans un petit instant, vous voyez que maintenant, il y a un deuxième joueur qui se fait zéro au même moment. Pour vous donner d'autres exemples concrets, c'est, mettons, se téléporter trop proche de l'ennemi et se faire swarm instantanément. Donc swarm, c'est justement, ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs qui attaquent votre ville en même temps. Ensuite de ça, un autre exemple, utiliser des téléportations aléatoires trop souvent en zone ennemie. Donc justement, comme vous avez vu le joueur T5, c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé une téléportation aléatoire et il s'est fait emprisonner instantanément, ce qui lui a empêché justement de se retéléporter par la suite. Et ben là, on a lancé des rallyes sur lui pour le zéro. Ok, donc ça, c'est extrêmement dangereux quand vous ne savez pas ce que vous faites avec les téléportations aléatoires. Et ensuite de ça, se téléporter sur le dernier drapeau qui a été posé pour finalement se faire zéro une fois que l'ennemi l'a détruit. Ok, fait que je vous montre rapidement ce que ça veut dire. Donc, disons juste ici, vous voyez que ce drapeau-là, en fait, ça c'est votre alliance. Vous voyez que le drapeau vient de se terminer et vous pouvez vous téléporter sur la zone et vous décidez de vous téléporter justement, je sais pas, peu importe, ici. Ok, ce qui arrive, c'est que un coup que les ennemis vont détruire votre drapeau, la zone d'alliance va disparaître et c'est là qu'il va être dangereux pour vous de rester sur cette zone-là parce que c'est là que vous allez vous faire zéro littéralement. Ok? Puis c'est pour ça que normalement, ce qu'on fait souvent, c'est que quand un drapeau comme ça qui touche les deux territoires vient d'être construit, ben on laisse les gros joueurs qui ont des T5 se téléporter en avant comme ça parce que eux, ben vu qu'ils sont plus puissants, c'est plus dur, c'est plus rare aussi qu'ils vont se faire zéro littéralement. Parce que ça va demander beaucoup trop de troupes, de ressources et vice-versa pour les zéros. Donc ce que je vous conseille de faire pour éviter cette erreur-là, c'est de toujours attendre les instructions des officiers ou du leader avant de se téléporter. Ensuite de ça, laissez les joueurs qui ont des troupes T5 se téléporter en avant, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Et garder quelques téléportations de secours pour se replacer rapidement en cas d'urgence. Okay, donc vous voyez que moi j'en ai encore 28 ciblés, 14 aléatoires et une seule territoriale. Donc il faut toujours avoir des téléportations en cas d'urgence. Okay? Jamais, 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 ne jamais manquer de téléportation dans un KVK. C'est extrêmement essentiel. Donc, faire une mauvaise téléportation, c'est perdre votre armée, mais la prochaine erreur, c'est votre compte au complet qui peut disparaître. Donc, l'erreur numéro 3, on parle ici de la mauvaise gestion de vos troupes. Ok, donc le problème avec ça, c'est que beaucoup de joueurs vont entraîner trop de troupes inutiles, par exemple des T1 et des T2, ou ne pas upgrader vos troupes de tiers. Donc, exemple, un T2 en T4. Ben, ce qui va arriver avec ça, c'est que ça va prendre de la place inutilement. Et surtout que ces troupes-là, sur l'open field, ne servent à rien. Ils vont mourir automatiquement. Ensuite, faire un mix de vos troupes pour une seule marche. Donc, exemple, vous faites une marche sur le field. Et vous mixez toutes les troupes dans votre marche. Okay? Donc ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de gens font parce que ça réduit l'efficacité de votre marche. Et aussi, ça va vous coûter beaucoup plus cher en soins et en ressources et speed-ups. Et un autre problème qui vient avec ça aussi, c'est que utiliser plusieurs marches avec des commandants qui sont mal équipés et mal optimisés va vous faire perdre des troupes parce que ça va remplir vos hôpitaux plus vite. Et donc, vous avez plus de chances d'avoir des morts.
Ok, donc c'est pour ça que moi, dans mes vidéos précédentes, je conseille uniquement de sortir vos marches qui ont de l'équipement, mais pas n'importe quel équipement. C'est sûr que je vais pas sortir mon Sunzi avec tout un équipement bleu comme ça. Lui, je le laisse dans ma ville. Donc j'ai une seule marche avec cet équipement-là et je vous conseille de faire la même chose. Si vous n'avez pas plus qu'un équipement qui ressemble à ça, ne sortez pas vos autres marches. Okay? Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez perdre beaucoup plus de troupes. Ça va vous coûter beaucoup plus cher en speed-ups et en ressources. Donc pour vous donner un exemple concret de cette erreur-là, okay? Donc disons un joueur va perdre environ 200 000 troupes T4 d'un seul coup en lançant un rallye mal optimisé. Okay? Parce que quand on lance un rallye sur un drapeau comme ça, ben évidemment, il y a des morts qui s'en suivent. Et si, exemple, ben moi, avec ma marche de trois types d'unités différentes, j'attaque le drapeau, ben je vais perdre beaucoup plus de troupes parce que ma marche est mixte. Et un autre exemple aussi, donc rejoindre des rallyes ou des drapeaux avec le mauvais type de troupes va non seulement être mauvais pour vous, mais va être mauvais aussi pour tous ceux qui sont aussi dans le rallye ou le drapeau, parce que vous allez perdre plus de morts en ayant des troupes mixtes. Donc ce que je vous conseille pour éviter cette erreur-là, toujours équilibrer ces troupes selon votre spécialisation et celui des rallyes ou du drapeau. Donc je suis infanterie, donc je vais faire une marche uniquement d'infanterie. Et même chose, si le capitaine du drapeau est seulement infanterie et vous demande de mettre seulement de l'infanterie, vous mettez seulement de l'infanterie. Ok, ça c'est inévitable. Normalement, ce qui va arriver, c'est que le joueur va tout simplement vous kicker du drapeau parce que vous n'avez pas le bon type de troupe. Par la suite, au niveau des troupes, favorisez vraiment plus les T4 et les T5 si vous en avez. Si je vous montre un exemple de ce que j'ai comme troupe, vous voyez que j'ai uniquement des T4. Ça, c'est pour farmer. Puis ça, ben, c'est pour aller chercher des runes ou chercher des choses qui sont vraiment plus loin de ma ville, bon, pour sauver plus de temps au niveau du transport. Mais vous voyez que j'ai uniquement des T4. Votre compte doit ressembler à ça ici. Okay? Parce que, ben, justement, les T1, T2 et même T3 vont servir absolument à rien sur l'open field et encore moins dans les drapeaux et les rallyes. Donc c'est sûr que ça peut paraître comme 3 erreurs simples et faciles à éviter, mais je vois encore beaucoup de joueurs qui les font et elles peuvent détruire un royaume en entier. Donc pour faire un petit résumé des 3 erreurs qu'on vient de regarder ensemble, gaspillez vos ressources et vos speed-ups avant le KVK. Si vous faites ça, vous serez inutile quand votre royaume aura besoin de vous. Okay? Ensuite de ça, l'erreur numéro 2 au niveau des téléportations. Si vous voulez téléporter n'importe où, c'est le meilleur moyen de vous faire zéro et d'être inutile par la suite à votre royaume. Et même chose, l'erreur numéro 3 au niveau des troupes. Si vous gérez mal vos troupes, vous allez justement remplir vos hôpitaux plus vite et perdre énormément de troupes pour rien et au final être inutile encore une fois à votre royaume. Donc voici les 3 erreurs à éviter si vous voulez être utile du début jusqu'à la fin de votre KVK. Mettez en commentaire l'erreur que vous voyez le plus souvent dans votre royaume. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains guides et vous pouvez aussi lâcher un petit like, ça m'aiderait énormément. Donc, sur ça, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Peace!